Moi aujourd'hui c'est pas la grande forme en fait et je suis même un peu malade. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais je veux dire j'ai un début de rhume un peu et ce midi j'avais un peu mal à la tête et je sais pas, j'avais l'impression que j'avais un peu un début de fièvre, mais je crois que c'était plutôt parce que je venais de sortir du sauna. J'ai un peu forcé en plus ce matin, donc c'était pas la meilleure idée. Mais en fait voilà, moi donc comme vous l'avez vu hier sur ma vidéo là, Sois toi-même. Là je suis en plein bouleversement, même si ça se sentait peut-être pas dans la dernière vidéo. C'est un bouleversement et moi je prends fort les choses avec beaucoup d'intensité, assez à cœur, etc. Enfin je suis assez investi là-dedans, peut-être trop et je me torture un peu, mais c'était un bouleversement parce que j'ai fait bon, pour vous mettre dans le contexte, j'ai fait ce régime carnivore donc pendant 28 jours. Et ça s'est bien passé, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un peu plus compliqués, mais franchement c'était une expérience hyper intéressante. Et puis j'ai fait la fameuse vidéo d'hier intitulée Sois toi-même, parce que je me suis rendu compte, un peu de façon bouleversante, quoi. En tout cas c'était remuant, quoi, que je me suis pris un peu dans le jeu ou dans l'expérimentation de ce régime carnivore. Et j'y ai un peu trop cru dans le sens que j'ai perdu ou c'est devenu en tout cas un peu flou et un peu vague, la vraie raison pour laquelle je voulais tenter cette aventure-là. Et qui est exactement la même raison pour laquelle je vis, et toute ma vie est drivée par cette même cause. Et donc c'est la même raison pour laquelle je veux faire des vidéos là bientôt sur David Goggins, que je vous parle là même aujourd'hui, que je veux faire d'autres vidéos sur le sport, sur la santé, sur vous exprimer mon journal intime, ou en tout cas mes émotions du moment, comme un journal de bord. Tout ce que je fais dans ma vie est drivé par cette cause, par cette raison d'être ou de vivre qui est, j'ai pas d'autres mots pour le dire, mais les mots sont toujours un peu trop réducteurs, mais c'est la découverte de moi-même, quoi. Donc être toi-même, être moi-même en fait, l'incarner, le vivre, c'est vraiment mon but dans la vie, et j'ai compris qu'on ne peut pas l'être une fois pour toutes définitivement, qu'il y a vraiment une temporalité et que donc c'est un devenir, et le meilleur terme, ce serait donc, la meilleure expression, ce serait deviens toi-même, ou deviens qui tu es, jour après jour, ou expérience après expérience. On est soi-même, mais on peut l'être en fait à chaque fois plus. Et moi mon but c'est ça. C'est de vivre, si vous voulez, avec, si je prends une image ou une métaphore par rapport aux caméras, par exemple, ou aux films, ou aux vidéos, ou à la photographie, par exemple, c'est de vivre avec la meilleure résolution possible vers moi-même, quoi, sur moi-même. C'est de pouvoir, oui, vivre le plus intensément et d'être le plus qui je suis. Mais sauf que, comme je l'expliquais hier, de façon un peu bouleversante et tout ça, parce que j'étais vraiment en live dans mes déboires, enfin dans mes déboires, je sais pas le mot, mais dans mes réflexions et dans mes doutes, etc. Et du coup, je me suis dit vraiment, merde, t'as quand même, Antoine, t'as quand même un peu, ce régime carnivore, il a dérivé un petit peu et t'as commencé à le faire, en tout cas au moins en grande partie, enfin en partie, pour des mauvaises raisons, des raisons plus floues. T'as perdu ton fil conducteur, ton fil rouge en fait. Et moi, mon fil rouge, c'est pas de devenir le spécialiste carnivore, c'est pas de devenir un spécialiste des bains froids, de la santé, des saunas, du sport, de n'importe quoi que je fais ou que je vais faire à la suite dans toutes ces vidéos. Je veux pas être un spécialiste d'une discipline à part entière, je veux me découvrir jour après jour, expérience après expérience, toujours davantage en fait. Et je veux juste vous documenter ça parce que je prends du plaisir à le faire, un peu égoïstement, mais évidemment, je le fais parce que dans un idéal, même si je veux vraiment parler que en mon nom et pas au nom des gens, et partir que de mon expérience, parce que je ne suis pas les autres, mais dans un idéal, mes réflexions, mes chamboulements, mes bouleversements, mes critiques, les doutes de moi, mes réussites aussi, mes expériences carnivores, sportives, n'importe quoi, et j'espère les futures, inspirent d'autres personnes à leur façon, pour se découvrir, je veux dire, à leur façon, quoi, à leur manière. Puisqu'évidemment, on est tous différents, chacun est unique,
C'était justement le propos de la vidéo d'hier et de ce que j'ai recompris encore avec plus d'insistance. Donc voilà, ça c'est mon but. C'est de pouvoir moi me découvrir et de documenter ça pour que ça puisse d'une manière ou d'une autre faire écho pour les autres. Et là aujourd'hui c'est marrant parce que, bon, si je donne l'explication vraiment concrète, on va dire mécanique, j'ai été courir hier, après vous avoir fait la vidéo d'hier, Sois toi-même, pour lequel j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était ma meilleure vidéo jusqu'à présent parce que j'ai vraiment été vrai là. Et c'était vraiment, même si elle était désagréable ou en tout cas un peu bouleversante, et à mon avis dans le timbre de ma voix on devait voir que j'étais un peu préoccupé, et je l'étais, et je le suis encore. Mais c'est la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'à présent, même si j'en ai pas fait beaucoup, c'est celle où j'ai pris plus de plaisir parce que c'était vraiment là où j'étais moi-même. Et en fait c'est marrant parce que là je viens de tomber un tout petit peu malade, enfin j'ai un rhume, j'imagine que vous devez l'entendre. Je me repose et là je suis en train de boire un thé de thym avec du citron, donc je mets un peu tout en place pour que ça parte pas en gros rhume ou en petite fièvre ou en petite grippe comme ça pourrait. Mais voilà, je me repose. Mais donc voilà, et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que l'explication mécanique, ou la raison bête, si vous voulez, est simple, c'est que j'ai été courir dans le froid. Ici, on est en plein hiver, début février. Il fait super humide. Il y avait une petite pluie, comme ça, un petit crachat, c'était vraiment horrible. Hier, bon, ça m'a pas trop dérangé, mais j'ai été courir quand même 45-50 minutes, à un bon rythme, et je me sentais très bien, j'étais bien, en pleine forme. Et j'ai été courir jusqu'à un magasin de vélo, parce que mon vélo était à l'entretien, et je recherchais mon vélo, et donc j'ai dû revenir en vélo après. Et j'ai parlé avec mon copain qui tient le magasin de vélo, mouillé, transpirant, après les 45-50 minutes de course, dans son magasin, 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis juste arrêté au supermarché après, j'ai bu une petite bouteille d'eau à mon aise, et j'ai pris froid à mon avis là. Et le retour, sous la pluie, dans le froid, il commençait à faire noir sur mon vélo. Ça n'a pas duré longtemps, mais à mon avis c'est juste l'heure et demie pour prendre froid. Et ça c'est l'explication mécanique. Mais moi et j'y crois, mais il y a une autre explication, disons un peu plus profonde, psychologique, voire peut-être même un peu plus spirituelle, mais encore qu'on ne va pas s'emballer, et voilà, je ne vais pas me lancer là-dedans non plus, mais quand même j'y crois. En tout cas pour moi, de nouveau je vais parler que en mon nom. Souvent, moi, c'est marrant, mais quand je suis malade, ou quand j'ai un début de grippe, ou un début de rhume, ou que j'ai un coup de froid, quoi. Ça ne doit pas être une grosse maladie, mais quand j'ai quand je suis affaibli, c'est que je suis en pleine transformation. Alors ça fait un peu bizarre, ça peut sonner spirituel, mais j'y crois. C'est en fait, et transformation, je vais le dire autrement, c'est quand j'ai un bouleversement émotionnel. Un bouleversement fort, je dirais émotionnel ou psychologique. Et hier j'en ai eu un. Parce que pendant tout le mois de janvier, j'ai vraiment cru à cette histoire carnivore, je me suis pris un peu à l'histoire et à mon propre jeu, à l'expérience. J'étais dedans, je voyais que ça intéressait certaines personnes, etc. Et j'ai perdu mon fil rouge et mon fil conducteur, en moi en partie. Et hier, pouf, un peu suite à cette déception, bouleversante, mais bouleversante dans le bon sens du terme, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain Antoine, t'es trop con, tu t'es trop emballé dans cette histoire carnivore, c'est très bien d'avoir fait, il faut s'investir, il faut expérimenter de extérieur, hein, donc faire des choses extérieures à soi pour soi-même se comprendre. C'est pour ça que j'expérimente des choses carnivore, santé, sport, nutrition, livres, relations, autothérapie, réflexion, thérapie, n'importe quoi. Moi j'aime tout expérimenter, je suis très ouvert d'esprit, je suis curieux de tout, et c'est ça que je veux documenter. Mais le but de ces explorations extérieures, si vous voulez, dont le régime carnivore était, si vous voulez, la première que j'ai documentée, c'est toujours pour faire un chemin comme par miroir, si vous voulez, pour apporter une réflexion sur moi et me comprendre davantage et me découvrir davantage pour pouvoir être plus qui je suis. Et hier, je l'ai vécu en live, un peu à mes dépens, ou difficilement, et je crois que c'est ce bouleversement, parce que c'était bouleversant, et en plus j'ai mal dormi, donc vous voyez, tout ça est un peu lié, quoi. Et après, je vais parler que de corrélation, je vais pas non plus...
être trop... et je veux pas avoir une vision comme ça, unique, comme ça, ou unipolaire, sur une explication. Je pense moi j'aime bien, j'ai une approche un peu pragmatique. Je dirais qu'il y a différents niveaux d'explication. Le simple niveau concret, c'est que j'ai pris froid en allant courir et j'aurais dû me couvrir, et puis que j'ai mal dormi, et puis le cumul de ces mauvaises circonstances ont fait que je suis tombé malade. Et ce matin encore, je suis retourné au sport, alors que j'étais fatigué, alors que j'avais sans doute pris froid la veille, et j'ai un peu forcé avec des copains, puis j'ai refait un sauna. Donc. Mais au-delà de ou en deçà, ou à côté, si vous voulez, de cette explication simple et concrète, auquel je crois, mécanique, disons-le comme ça, il y a une explication plus profonde, et moi, honnêtement, à chaque fois que j'ai été malade dans ma vie, ou en tout cas souvent, c'est quand je suis en période de changement. Par exemple, typiquement, quand j'étais à l'université avant, je tombais systématiquement malade à la fin de mes examens, parce que je cumulais la fatigue, la pression, le stress, etc. Donc ça, c'est l'explication simple, mécanique, concrète. Mais parce que, pour moi, les blocus et les examens, etc., c'était des périodes très intenses, et souvent, je me transformais, en fait. C'était une sorte d'étape dans ma vie, et comme si vous voulez, les marches d'un escalier, et chaque période d'examen était à chaque fois une marche dans laquelle je me découvrais moi-même, puisque moi, j'ai pas étudié des choses vraiment très concrètes, et je dirais extérieures ou mécaniques. J'ai pas fait ingénieur, j'ai pas étudié la biologie, la chimie, la médecine, ou l'avocature, ou le droit, ou les sciences économiques. Moi j'ai étudié la psychologie, et la raison pour laquelle j'ai étudié la psychologie, et puis après j'ai fait d'autres études aussi, mais tout à fait en lien avec ça, et la raison pour laquelle j'ai fait toutes ces études, c'est pour moi, c'était pour me comprendre. Ça je le savais directement, à 19 ans quand je suis rentré à l'université, j'ai étudié la psycho, je voulais étudier la psycho pour comprendre les gens, le fonctionnement du monde, mais avant tout pour me comprendre moi. Donc oui, c'est un psychologue, parce que j'ai fini par être psychologue. Disons que c'est une de mes casquettes, si on peut l'appeler comme ça, mais j'ai quand même toujours un peu de mal avec cette casquette, mais bon, voilà, bon. J'ai le diplôme de psychologie et j'ai exercé en tant que psychologue, même si mon approche est tout sauf de la psychologie classique, notamment quand je m'occupais des neuroatypiques et des gens différents, hypersensibles et HP, etc. Mais voilà, je ne me vois pas trop comme psychologue, ou en tout cas comme un psychologue in vivo, si vous voulez, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est par exemple même cette vidéo-là maintenant, mais c'est ça ma thérapie, en fait. Je suis sur mon journal de bord, et là je vous le documente verbalement. Bon, je suis seul ici dans la pièce, mais je veux dire, je vais le relayer et la mettre sur YouTube dans quelques minutes. Mais voilà, c'est du live, mais pas du live YouTube, c'est du live dans ma propre tête et ma propre découverte de moi ou ma propre évolution, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant d'avoir cette autre explication que, en fait, hier, et j'y suis toujours, hein, je suis toujours dedans, puisque je suis toujours dans la maladie, hein, j'ai les sinus un peu bloqués, etc., même si ça va, c'est que je suis dans une période, je le sens, de mue comme un serpent qui mue, une période de transformation, due à cette prise de conscience d'hier, dans laquelle je suis encore, hein, maintenant clairement, où je réalise des choses sur ce régime carnivore, concrètement, mais plus profondément sur moi. Puisque de nouveau, je le répète, mais ce régime carnivore, ce n'est que la façade ou la vitrine, ou le prétexte, ou l'expérience, pour me découvrir et faire un chemin introspectif. Donc je le sens vraiment, je suis en période de mue, de transformation, et je crois qu'il faut accepter en fait cette transformation, ce changement, il faut presque l'embrasser. Là ça sonne un peu spirituel, mais bon, vous me comprenez, c'est en fait assez simple, hein. Mais je pense qu'il faut aller avec la maladie, et la maladie, voilà, c'est sans doute mon corps qui s'exprime. J'espère que je ne suis pas trop perché pour certains d'entre vous, et même moi, je ne suis pas trop comme ça d'habitude, mais voilà, j'y crois. Je vais tout faire pour me reposer maintenant, pour essayer de me remettre bien sur pied et réattaquer une nouvelle expérience, sans doute sur David Goggins, mais ça je vous documenterai, j'hésite encore un peu, et je réfléchis encore, c'est en live, donc si ça se trouve, je peux encore changer en dernière minute, mais c'est sans doute vers ça que je vais m'orienter. Et il y a toute une réflexion psychologique en étudiant ou en expérimentant la vie de David Goggins que je veux faire, plus en profondeur, parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà lu ses bouquins de long en large et en travers, mais je veux le faire davantage. Donc
je vais sans doute aller vers ça. Mais j'aimerais d'abord voilà, faire encore quelques vidéos, terminer le régime carnivore, et puis on verra. Je suis dans la pure spontanéité là, donc je vais essayer de l'incarner, puisque de nouveau le but c'est d'être moi-même. Et puis voilà, si ça intéresse personne, ça intéresse personne, mais et si ça peut intéresser certaines personnes à votre façon vraiment, ou ne fût-ce que inspirer ou vous donner des idées pour vous aussi avoir une réflexion vis-à-vis de vous-même, d'une manière ou d'une autre. Hein. Dans cette vidéo ou dans n'importe quelle autre vidéo que j'ai faite, pour un point concret comme la santé, le régime, l'alimentation, le fait de manger sans sucre, mais aussi évidemment pour une réflexion plus profonde sur soi, identitaire, sur comment se découvrir, etc. Voilà, j'espère évidemment que ça aille dans ce sens-là, mais là j'ai aucun pouvoir et je fais mon job, mon travail sur moi, ma découverte sur moi, mon chemin, je le documente et on verra bien ce qui se passe pour les autres. Ça c'est vraiment la liberté, c'est très important. Mais donc, ouais, donc là je suis vraiment en période de mue et de transformation, je le sens, il faut que je l'accepte, il faut que je le vive et je redeviendrai quelqu'un de la même personne, mais un nouvel Antoine, mais toujours Antoine en fait. Et j'ai même envie de dire que cette période de mue ou de transformation, hein, vraiment comme un serpent qui mue, c'est comme enlever sa couche extérieure, hein, sa peau extérieure, pour mettre, pour fleurir, si je reprends la métaphore de la fleur que j'ai repris hier, hein, mais pour montrer, si vous voulez, la peau du serpent qui est encore plus à l'intérieur. Donc le but, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est en faisant cette période de transformation que je suis en train de vivre là maintenant, qui est bouleversante. Je le dis peut-être avec le sourire, mais franchement c'est bouleversant. Je me suis torturé l'esprit un peu tout le week-end, et c'est encore clairement le cas. Je me cherche sur YouTube, pour le dire concrètement, sur ma chaîne. Est-ce que je dois la décrire? Est-ce que je dois être clair vis-à-vis de vous pour bien faire mon message, pour les raisons pour lesquelles j'ai fait le régime carnivore et pour lesquelles je vais faire d'autres expériences. Mais in fine, bien au-delà de ma chaîne, il y a une réflexion sur moi. Sur pourquoi je vis, pour quelles raisons je fais ce que je fais, et c'est très important de le faire pour les bonnes raisons. Et je crois que cette mue que je suis en train de vivre, c'est pour enlever, si vous voulez, ma peau supérieure, extérieure, et pour redevenir encore plus moi-même. Donc si vous voulez, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre, au contraire, je vais devenir encore plus moi-même. Je le pense, bon, on verra. J'en ai aucune idée, mais en vivant à fond cette transformation et cette maladie, et en gardant vraiment toute la spontanéité de la chose, on verra. Mais je le pense. C'est souvent comme ça que ça se passe pour moi. Et je terminerai là-dessus, mais j'en reparlerai peut-être, c'est qu'en fait je pense, et c'est tout à fait en lien avec la vidéo d'hier, que cette transformation que je sens, que je suis en train de vivre, là je suis vraiment dans le feu, si vous voulez, de la mue, c'est par rapport à moi-même, mais si je le dis à l'inverse, c'est par rapport au regard des autres. Et en fait, au final, c'est vraiment ça l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, et de ma réflexion aujourd'hui. J'ai pris aussi mon carnet de notes ce matin en buvant un café, et j'ai noté toutes ces choses-là, et je réfléchissais à fond par rapport à ça. Désolé si je ne me fais pas comprendre, comme j'ai le nez un peu bouché, je parle peut-être un peu comme un canard. Mais le regard des autres, en fait, pour être très concret et clair, je pense que dans ce régime carnivore, et dans toute ma vie avant cela, mais ça, je ne l'ai pas documenté, donc vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. J'ai déjà pris conscience, d'ailleurs c'était même une des parties de mon boulot de psychologue, d'expliquer aux gens, et de me l'appliquer avant tout, de se détacher du regard des autres pour reconstruire son estime de soi. Mais en fait, c'est toujours ce même problème qui revient à la surface sous un autre visage, en fait. Je pense que dans la vie, souvent, en fait, on n'a pas 36 000 soucis ou problèmes ou nœuds quand on tombe sur un nœud, hein, ou dans une période de transformation. C'est souvent un peu le même problème, pour en tout cas un individu, mais qui refait surface dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, quoi. Et là, moi, c'est toujours le même problème, en fait. C'est qui je suis. Et le challenge que j'ai, c'est d'être encore plus moi-même. Et le travers dans lequel je suis tombé, je vous le dis là clairement, c'est que dans le régime carnivore, et même avant tout cela, mais je ne vous l'ai pas documenté, c'est que je réalise encore aujourd'hui, et je l'ai réalisé à partir de hier soir, que je vis encore trop
à travers le regard des autres, à travers l'identification des autres, ou à travers plaire, ou je le dis avec des mots forts, hein, alors j'ai déjà travaillé ça quand même raisonnablement bien, c'est pas caricatural, mais si je suis tout à fait honnête, dans le fond de moi, il y a encore ça. Et c'est ça, la pointe, et c'est sans doute plus qu'une pointe, la partie d'égocentrisme, mauvaise, négative, que certains ont sans doute senti dans ce régime carnivore, et que j'ai encore en moi. Et je dois m'en détacher en fait. Pour être plus dans l'égoïsme, mais l'égoïsme sain, un égoïsme altruiste si vous voulez, ouvert, pas fermé sur soi. Et moi je sens que j'avais un peu des deux, puisque les choses ne sont pas tout à fait noir ou blanc évidemment pour les questions identitaires, mais je le faisais encore, au moins en tout cas en partie pour les autres, pour le regard des autres, j'en dépendais encore. Mais je me mentais à moi-même. En fait, ce n'était pas que je me mentais à moi-même, je n'en avais même pas conscience. Et la fin de ce régime carnivore, et surtout la vidéo d'hier et la journée d'hier et ce week-end, j'en ai repris conscience. En fait, je suis retombé sur le même travers dans lequel je suis déjà tombé depuis que je suis tout petit, en fait. Mon challenge, et je dirais même le seul challenge de ma vie, c'est d'être moi-même. Et donc, je cours le risque souvent, et c'est même moi qui me mets dans ce piège, hein, de m'identifier aux autres, de vouloir un peu trop plaire aux autres, d'écouter trop les conseils des autres, de faire des choses dans ma vie, en premier lieu pour que les autres m'acceptent. Il y a évidemment une blessure de rejet là-dessus, ou d'abandon. Moi, je ne vais pas faire mon auto-analyse de long, large et en travers là maintenant, mais il y a clairement tout ça. Attendez, je vais prendre un mouchoir parce que là, ça me vient un peu trop. Mais je crois que c'est vraiment ça. Et donc je terminerai là-dessus, je ne vais plus la faire très longue, mais c'est ça le message de cette vidéo aujourd'hui que j'aimerais vous partager, si ça pourrait vous faire écho d'une manière ou d'une autre, si vous aussi vous avez un peu ce challenge de vous trouver, de vous découvrir, et que parfois vous retombez dans ce travers de vous identifier un peu trop aux autres, à l'altérité, à vous perdre vous-même dans les autres, dans leur mode de fonctionnement, alors qu'en fait c'est pas vous, ben ce serait fantastique. Mais la raison de nouveau avant tout pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour moi, puisque c'est à moi que je dois le rappeler avant tout. Mais évidemment, j'espère que ça puisse inspirer certains, mais ça, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de pression, quoi. C'est du bonus. Mais, ouais, c'est vraiment ça mon nœud, là, pour l'instant. Je revisite, si vous voulez, le piège de ne pas assez vivre en adéquation avec qui je suis, de ne pas assez incarner qui je suis sans complexe, naturellement en fait. Parce qu'en fait je ne sais pas comment faire. J'ai pas de mode d'emploi pour être qui je suis et l'incarner et le découvrir. Donc je ne sais pas faire autrement que de m'identifier ou d'expérimenter, etc. Sauf que parfois c'est trop et je me perds. Et j'ai vraiment réalisé ce week-end qu'il y a encore, au moins en partie, un peu de regard des autres. Je ne suis pas tout à fait détaché de toutes ces choses-là. Pour le dire un peu simplement, dans le langage jeune, YouTube et tout ça, il y a un peu de ego trip. En partie, pas du tout totalement, mais en partie, dans ce que je fais, dans ce que je vis, hein, bien au-delà du régime carnivore et de tout ce que je fais. Vous ne voyez que la façade carnivore, mais dans d'autres trucs, quoi. Et c'est ça que dont je dois me détacher là maintenant. Après, je retomberai certainement encore plus tard dans le futur de ma vie, après d'autres expériences dans ce même travers, mais avec un autre contexte, une autre expérience. Je pense. J'espère que non, mais je pense. Mais ça, voilà, le futur, c'est le futur. Moi, là, je suis maintenant dans ce bouleversement et il faut que je l'embrasse à fond. Et le challenge, c'est vraiment de faire les choses pour moi. Mais c'est mal dit, de nouveau, ça sonne égoïste dans le mauvais sens du terme. C'est plutôt de me détacher du regard des autres, de me détacher d'un égocentrisme, voilà. Pour être plutôt dans une sorte d'égoïsme, mais ouvert, sain. Et forcément, tout ça est lié à l'estime de soi, mais aussi à incarner, et même dans mon boulot, ou dans
mon journal de bord que je vous partage sur YouTube. C'est très important que je fasse ça pour les bonnes raisons. Sans forcer le trait, si vous voulez, sans le faire pour plaire, en fait. C'est pas bon, ça, ouais. Enfin voilà. Bon, comme vous le voyez, c'est pas encore tout à fait clair à 100% dans ma tête. Ça le sera sans doute dans les prochains jours. Mais je vais pas aller plus vite que la musique ou forcer les choses, donc on verra. Mais je voulais vous partager ça aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour votre écoute. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, c'est courageux et à demain.